Transition a présidé l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du CNT. Aoulusseini Touré nous en parle. Dès le début de son propos, le président du CNT a évoqué les sanctions qualifiées d'injustifiées, d'inhumaines et dont la finalité serait, selon lui, d'isoler notre pays. C'est sans compter avec la bravoure et la détermination de notre peuple, dira le président Diao. Dotées d'une bravoure légendaire, les populations maliennes des villes et des campagnes, ainsi que celles de la diaspora, sont sorties massivement le 14 janvier 2022 pour défendre la patrie, soutenir les autorités de la transition, glorifier les forces armées maliennes et fustiger l'attitude de ces organisations sous-régionales dont le Mali est pourtant fier d'en avoir été membre fondateur. Cette mobilisation populaire gigantesque, inédite dans l'histoire de notre pays, restera éternellement gravée dans nos annales. Elle est la preuve parfaite que face à l'adversité, face à l'arbitraire, les Maliens restent toujours unis singulièrement lorsque l'ennemi découvre son front. Sous influence, la CEDEAO et l'UEMOA ne peuvent aucunement respecter les textes qui les régissent. C'est le président français qui le démontrera à tous égards à l'occasion des meetings de campagne. Lors de sa conférence de presse de campagne du 17 mars 2022, diffusée sur la chaîne BFM TV, le président Emmanuel Macron déclarait grosso modo sur le sujet, je cite, « J'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale et à l'Union africaine pour prendre des décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons toujours fait à chaque fois. Là, je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est cela malheureusement la triste réalité. C'est cela la triste vérité. C'est de cette manière sous-marine que les questions concernant le Mali sont traitées. Ces sanctions n'ont en rien entamé la résilience du peuple et des autorités de notre pays décidées à faire aboutir le but ultime de cette transition. L'occasion est bonne pour féliciter le gouvernement qui a su mettre rapidement cette période d'embargo à profit pour diversifier les opportunités économiques du Mali. L'occasion est bonne également pour saluer toutes les initiatives prises par le gouvernement pour attaquer les sanctions économiques injustement imposées à notre pays devant la Cour de justice de l'UEMOA. Le sursis à l'exécution des dites sanctions, décidé par cette Cour le 24 mars 2022, en dit long sur leur illégalité et la force des arguments développés par l'État malien et ses avocats, à travers lesquels je félicite tout le barreau malien. Le président du CNT a appelé les Maliens à l'union et à la concorde, seule attitude qui vaille en cette période. Il n'a pas non plus occulté la montée en puissance de notre armée nationale, cela malgré la nature de la lutte. Notre pays, vous le savez, a été malheureusement endeuillé ces dernières semaines par quelques attaques terroristes, dont la plus meurtrière a été celle du 4 mars 2022, ayant pris pour cible le poste militaire de Monoro. Tout en condamnant à nouveau cet attentat lâche et ignoble, nous saluons la bravoure et la riposte énergique de nos forces qui ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Nous réitérons nos condoléances émues à la nation malienne tout entière, à l'armée malienne, ainsi qu'aux familles des vaillants militaires tombés sur le champ de l'honneur. À tous les blessés, nous leur adressons également nos vœux de prompt rétablissement. Au-delà, nul doute que la physionomie de la lutte que mènent les forces armées maliennes contre les groupes terroristes a littéralement changé depuis des mois. En effet,
Nous notons avec satisfaction que les FAMA maintiennent avec constance leur démarche offensive de neutralisation des terroristes et de leurs nids criminogènes. Les nombreux résultats engagés sur les différents théâtres d'opération et largement salués par nos populations dénotent de la montée fulgurante en puissance de notre armée. La diplomatie parlementaire est très active, en témoigne le déplacement du président Diaw en Guinée, un pays frère qui a toujours exprimé sa solidarité envers notre pays. Cette deuxième session ordinaire du CNT va plancher sur une trentaine de projets de loi. Après son installation le 5 décembre 2020, le CNT entame aujourd'hui sa deuxième session ordinaire d'avril. Elle couvrira une période de 90 jours et aura à examiner en l'état actuel du tableau des saisines 30 projets et propositions de loi. Certains de ces dépôts, faut-il le souligner, sont essentiels à la refondation de notre pays. Tel est le cas du projet de loi électorale pour l'examen duquel vous voudriez bien accorder une attention particulière, car constituant un des piliers de rectification de notre démocratie. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, plusieurs activités seront au programme. C'est dans ce cadre que le président du CNT a annoncé le passage du Premier ministre devant son institution pour des échanges autour du processus de refondation. Je voudrais m'adresser solennellement au Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui dire qu'indépendamment des évaluations périodiques faites du PAG, les Maliens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus de transition ainsi que le chronogramme détaillé, Monsieur le Premier ministre. Cela est d'autant plus important que c'est au peuple que revient la paternité des conclusions des ANR, notamment celles devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les échanges en cours avec la CEDEAO ne devraient en aucune manière constituer un facteur de blocage de notre processus de refondation. Sur cette question, Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous que vous serez certainement invité à passer devant le CNT